Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, le débrief du Xbox Showcase Partner qui a duré 30 minutes, qui pour moi quand même, alors il y aura deux parties, je préfère l'annoncer, hein, je vais l'annoncer à ceux qui sont au fond de la classe, là, qui ne se rendent pas compte, mais je l'annonce quand même que je suis en train de troller. Il y aura une partie troll et une partie sérieuse. Donc, je vous l'annonce quand même, d'accord? Pendant que je parlerai, bien entendu, vous verrez en même temps les vidéos des jeux qui ont été diffusés durant ce showcase partner qui a duré 30 minutes et qui était extrêmement intéressant. Je vous en parle, c'est parti. Donc, je reprends. Il y aura une partie trolling, assumée, bien entendu, et une partie sérieuse. Donc là, je vais parler façon PlayStation. PlayStation est mort. C'est fini. Microsoft a définitivement enterré Sony. Eh ouais, parce que tous les jeux présentés, c'est des jeux exceptionnels qui vont arriver sur Xbox. Donc là, c'est la partie troll, hein, si vous avez compris. Hein. Parce que, et là, je vais parler sérieusement, et par contre, c'est une chose à méditer. Je pense que là, Microsoft a coupé l'herbe sous le pied de Sony. Et ce qui est assez étrange, c'est que Sony semble être inactif. Sony, on dirait qu'ils sont groggy. Et il y a des vraies questions à se poser. On dirait que Sony, là, c'est des victimes. Parce que quand je dis que Microsoft a coupé l'herbe sous le pied de Sony, c'est un fait. Dans le sens où, en général, lorsque Sony n'a pas de jeu, ils font souvent des showcases pour présenter des jeux d'éditeurs tiers. Et c'est vrai que quand toi tu regardes la vidéo, tu dis ouais, il y a ça qui sort sur PlayStation, il y a ça qui sort sur PlayStation en général. Et toi dans ta tête, tu assimiles le jeu qui sort sur PlayStation, bien qu'il soit multi-support. Parce que je précise quand même hein, que les jeux qui ont été présentés sur le showcase d'Xbox hein, sont des jeux qui sortiront également sur PlayStation 5. Je le précise. Mais là où Microsoft a fait très fort, et je vous dis qu'en fait, ils ont joué le jeu de Sony, ils leur ont coupé l'herbe sous le pied, c'est qu'en général, c'est Sony qui fait ce genre de pratique. Quand ils n'ont pas de jeu interne à présenter, et toi, tu as l'impression qu'il y a ça qui arrive sur PlayStation, il y a ça qui arrive sur PlayStation, sauf que les gens oublient que ça arrive aussi sur Xbox. Et là, Microsoft a utilisé la même méthode, mais à l'inverse, c'est-à-dire c'est la première fois que je trouve que Microsoft est agressif, il présente ces jeux-là, et toi, en tant que fan, en tant que consommateur, toi, ce que tu retiens, c'est que tu as vu les jeux présentés sur la présentation Xbox. Donc, toi, dans ta tête, c'est Xbox. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais fondamentalement, ces jeux arriveront aussi sur PlayStation 5. Mais là, ce qu'a fait Microsoft, c'est très fort. Et là, je sens que Microsoft est en mode agressif. Je sens que Microsoft a envie, vraiment, pour le coup, de combattre Sony. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression que Sony, bah, eux, ils n'ont pas de répondant. Ils sont là en train d'encaisser, on dirait qu'ils sont groggy. Ils se prennent des nions dans la gueule, et basta. Je vous le dis, et je vous le répète, je ne suis pas en train de dire que je veux la mort de Sony, parce que je pars du principe qu'il faut de la concurrence. Si Microsoft fait ce qu'il fait aujourd'hui, c'est parce que Sony, sur la génération PlayStation 4 Xbox One, leur a fait mal. Là, Microsoft se montre enfin agressif. Ils montrent et ils font ce qu'ils devaient faire depuis des années. Sauf que là, Sony n'a pas de répondant. Parce que c'est rare de voir Microsoft faire ce genre de présentation-là. Et là, Sony, en fait, bah, ils sont bloqués. Parce que vu qu'ils n'ont pas de jeu à présenter interne, même s'ils font un showcase, ils vont présenter quoi? Vu que Sony déjà, enfin, vu que Microsoft a déjà présenté beaucoup de jeux là, qui arriveront aussi sur PlayStation, hein, je sais pas s'ils ont. Donc, c'est assez intéressant, mais c'est surtout inquiétant la tournure que prend Sony. Et là, je vous le dis sérieusement, blague à part, je trouve que Sony est assez amorphe. Est assez amorphe, et c'est Microsoft là qui est en train de prendre confiance et qui est en train de les attaquer sur leur propre terrain, parce qu'en général, je vous dis, c'est le genre de pratique qu'utilisait Microsoft, ça, d'attaquer sur ce terrain-là, en fait. Donc, il y a des choses à méditer
pour être tout à fait honnête. Surtout que les jeux présentés étaient très bons, ça durait une demi-heure, il n'y avait que du jeu, pas de blabla inutile, paf, on présente du jeu. Il y a eu Sinking City 2, qui a été présenté en l'occurrence, qui a l'air très bon, la bande-annonce était très bonne, donc ça donne envie d'y jouer. Il y a eu la présentation de Final Fantasy XIV Online, hein, qui arrive en version Xbox Series X maintenant. Précisons qu'il était déjà sorti à l'époque sur Xbox 360, hein, je le précise quand même, mais là bon, il revient. Il y a eu également la présentation, et là c'est vraiment génial, pour ceux qui ne l'ont pas fait, dont moi, parce que la trilogie Stalker, c'est-à-dire qu'il y a le Stalker 2 qui doit arriver, on le sait, mais là de ressortir les Stalkers, c'est-à-dire avec les DLC là qui vont arriver sur Xbox, c'est top, parce que de base, les Stalkers étaient sortis que sur PC, hein. On peut quand même le signaler. Alors j'ai pas le souvenir qu'ils soient sortis sur console, mais pour moi ils sont sortis que sur PC. Moi n'ayant jamais fait le premier Stalker, franchement j'ai envie de me laisser tenter avant de commencer Stalker 2, tout simplement. Il y a également eu la présentation de plusieurs jeux, d'accord, de toute façon pendant que je parle ça s'est diffusé, mais surtout on a vu un jeu présenté par Capcom qui a l'air vraiment intéressant, fun dans son gameplay, assez dynamique, et il y a une petite chose assez intéressante qui apparaît à la toute fin de la présentation, Game Pass. Et là, c'est fort. Ça veut dire que un jeu de Capcom arrivera encore. Ça, c'est déjà arrivé, c'est pas le premier. Hein. Day One Game Pass. Donc Microsoft est en train d'appuyer sur le fait, clairement, d'affronter Sony, et surtout le fait de, on a un jeu qui va arriver effectivement en multiplateforme, sauf que la différence, c'est qu'il arrive Day One Game Pass sur Microsoft, alors qu'il sera payant sur PlayStation. C'est ce qui permet aussi de marquer la différence entre Microsoft, la politique de Microsoft, et Sony. De plus, rappelons quand même que là, il y a quand même des faits inquiétants. Quand on voit que Microsoft a quand même lâché des exclusivités chez Sony, Sony sont contents de les avoir parce que Sony n'a rien à présenter en fait. Tu es obligé d'avoir des jeux de Microsoft pour pouvoir faire jouer tes joueurs. C'est grave. Alors, les gens vont dire, ouais, vous êtes dégoûté que ces jeux arrivent chez Sony. Ouais, personnellement, rien à carrer. Parce que des jeux comme Pentiment, Hi-Fi Rush, Grounded et Sea of Thieves sont de très bons titres. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'aujourd'hui, c'est des jeux que les joueurs Xbox ne touchent plus. C'est des jeux auxquels on ne joue plus. Parce qu'ils sont sortis il y a longtemps. Je veux dire, on les a déjà fait. Hein. Je veux dire, Sea of Thieves, il a plus de 6 ans. Pentiment, il a 2 ans maintenant. 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus. Hi-Fi Rush doit avoir pareil, plus d'un an. Il est sorti au mois de janvier, je crois, l'année dernière. Bon, bref, il a plus d'un an. Grounded, pareil, on a joué et rejoué, j'ai même fait le test sur ma chaîne. C'est des jeux qui ont déjà été torchés par les joueurs Xbox. Donc aujourd'hui, dégoûté que ça arrive sur PlayStation? Bah non en fait. Et Microsoft a bien fait de choisir ces jeux-là pour les mettre sur PlayStation. Pourquoi? Parce que c'est des jeux aujourd'hui qui sont moins joués par les joueurs Xbox, parce qu'ils ont déjà été squattés quand ils sont sortis. Et ça leur permettra d'engranger encore de l'argent. Parce que ces jeux-là chez PlayStation, rappelons quand même qu'il n'y a pas de service comme le Game Pass qui les propose. Si tu les veux, tu les achètes. Donc Microsoft, pour eux, c'est tout bénef. Le joueur Xbox, il a ses jeux-là sur le Game Pass, qui joue via ton abonnement. Et le joueur PlayStation, s'il les veut, il se les achète. Mais à un moment donné, il faut être malin. Vu qu'il y a peu de jeux qui sortent sur PlayStation, à un moment donné, si tu veux jouer, tu prends. Alors certains vont dire, ouais, mais non, il y a FF7 Rebirth. Oui, certes. Mais à un moment donné, tu vas pas jouer qu'à ça toute l'année. Donc, il faut qu'il y ait du contenu du jeu. Alors, heureusement qu'il y a des jeux d'éditeurs tiers qui arrivent. Je répète, ce qu'il y a eu sur ce Xbox Showcase Partner, ce sont des jeux qui arrivent aussi sur PlayStation. Mais là, Microsoft a tapé fort, extrêmement fort, parce que le fait que ça arrive sur une de leurs confs, c'est ce qu'a fait Sony pendant des années. C'est que toi, en tant que joueur, tu retiens conf Xbox, jeu sur Xbox. Et tu vas oublier le fait que ça arrive sur PlayStation. PlayStation l'a fait pendant des années. Quand on voit les pubs à la télé, Call of Duty, jouer sur PlayStation, etc. Le joueur lambda, il se dit, putain, Call of Duty sort sur PlayStation. Mais il sait pas que ça sort sur Xbox. C'est un exemple que je donne. Là, c'est pareil. Les jeux que tu as vus là, pour toi, ça sort sur Xbox. Alors qu'en vrai, non, ça sort aussi sur PlayStation. C'est juste du marketing. C'est pour ça que je vous dis, je pense que Microsoft a quand même coupé l'herbe sous le pied de Sony. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'aimerais pas que Microsoft soit seul. On va être honnête, il faut que Sony réagisse. Mais là, on les sent groggy, on les sent amorphes. Je suis assez surpris. Franchement, je suis assez surpris. Ça fait longtemps que je dis que Sony n'a rien, que Sony va pas très bien, on me traitait de fou. Au final, j'avais raison, hein, bien sûr, parce que moi, je suis pas comme les autres vendus qui prennent des chèques et qui n'admettent pas la vérité. Moi, j'essaie d'être le plus juste possible.
Après, on m'apprécie ou pas, je m'en fous. À un moment donné, je suis pas là pour qu'on m'apprécie, je suis là pour dire la vérité. Donc après, s'il y en a qui acceptent, tant mieux. S'il y en a qui n'acceptent pas, ils ont le droit. Mais à un moment donné, je suis pas là juste pour vous dire ce que vous voulez entendre. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Vous, la plupart des gens, vous voulez regarder les youtubeurs qui vous disent ce que vous voulez entendre. Mais par moment, faut savoir aussi écouter les gens qui disent les choses que vous ne voulez pas entendre, mais qui sont essentielles. Ça fait des années que je vous dis que Sony, la ligne de conduite est bizarre, est étrange sur cette génération PS5. On sent que ça a été fait à la hâte, à l'arrache, parce qu'ils ont été surpris que le Xbox propose sa Xbox Series X. Je pense que la PS5 n'était pas prête du tout, et ils l'ont sorti à la hâte. Et aujourd'hui, on se rend compte des conséquences, parce que qu'a fait Sony aujourd'hui? Sony, il paye des journalistes, il paye des sous de table, il paye des exclus temporaires, des lecteurs tiers, parce qu'ils n'ont rien à sortir dans leur studio interne. Mais au final, c'est de l'argent tout ça. C'est un coût. Et le problème, c'est que le fait de n'avoir payé autant d'argent pour pouvoir acheter des exclus tempo, acheter les journalistes et tout, à un moment donné, l'argent, il faut bien en avoir. Et aujourd'hui, Sony se retrouve mal à cause de cela. Et c'est une constatation. C'est pas méchant ce que je dis, c'est juste une constatation. Ils ont acheté par exemple un studio comme Bungie. Bungie, qui est un studio remarquable, d'accord, c'est eux qui étaient chez Microsoft, qui ont créé Halo. Je veux dire, quand tu achètes un studio comme ça, faut savoir leur faire confiance, faut les laisser travailler, les gars. Ils ont sorti Halo, ils sont capables d'en sortir autre chose. Parce qu'en l'occurrence, c'est pas un studio de manchot, hein. D'accord? Faut croire que Sony les a achetés, t'as l'impression que le studio, en fait, il est mort. C'est grave. C'est gravissime. Voilà tout, faut se poser les bonnes questions. En tout cas, ce Xbox Showcase, magistral. Et ouais, là, Microsoft a mis un sacré coup dans les dents de Sony. Soyons tout à fait honnêtes. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.